Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Hello, c'est toujours Ipti pour un nouvel Entracte. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de peur et plus précisément de peur d'entreprendre. Je discute avec beaucoup d'étudiants qui veulent entreprendre, voire même qui ont déjà sauté le pas. Et malgré cela, on est quand même un peu pétrifié face à l'entrepreneuriat, aux étapes que l'on doit suivre. Mais on a peur de quoi? Ensemble, dans cet épisode, on va décortiquer cette peur, ou plutôt ces peurs, tout en trouvant des solutions. S'il y a d'autres exemples ou d'autres solutions qui te viennent en tête, n'hésite pas à nous en faire part en commentaire ou sur nos réseaux sociaux répertoriés en barre d'infos. Comme ça, on pourra repartager tout ça à l'ensemble de la communauté. Concrètement, la peur, c'est quoi? C'est une émotion que l'on ressent face à un danger, face à une menace. C'est une émotion qui te tétanise, te pétrifie, te prend aux tripes, te fait paniquer et t'empêche d'avancer. Mais en vrai, on a peur de quoi? Quels sont ces dangers et ces menaces qui nous empêchent d'avancer correctement? Je pense en avoir trouvé deux, trois, et tu verras, elles sont toutes liées, si bien que ces raisons s'alimentent entre elles et amplifient cette peur. En gros, la première, c'est la peur d'échouer. Personne n'a envie de rater. Or, entreprendre, c'est oser faire le pari de potentiellement se rétamer, et en plus de s'être volontairement mis dans cette situation vu que personne t'a jamais dit d'aller entreprendre. La seconde peur, c'est celle du regard des autres. Cette peur d'être critiqué, d'être nul devant les autres, de rater devant les autres, d'échouer devant les autres. Peur, elle vient souvent titiller notre estime de nous-mêmes. Tu sais, cette reconnaissance de notre valeur qui est souvent mise à l'épreuve. Souvent, c'est la peur du regard de ses proches, voire de ses parents, qui vient alimenter cette peur finalement. Cette peur du regard des autres. Et la troisième peur, c'est la peur de l'inconnu. Par essence, on se dirige vers ce qu'on connaît, ce qui est rassurant. C'est humain, c'est notre instinct de survie. On va pas aller vers une situation qui nous est inconnue et qui n'est pas, qui nous semble pas safe. Il faut en fait du courage pour aller à l'aventure. On retrouve les racines de ces peurs dans l'enfance, souvent, mais pas que. Un échec dans la vie d'adulte peut aussi t'empêcher d'avancer et de surmonter ta peur. Identifier ses peurs, ça peut t'aider pour entreprendre, mais pour tout dans ta vie en vérité. Au travail, il y a des tâches qui me font peur, alors je les esquive, je prends du temps. Et quand je me suis rendu compte de ce comportement, j'ai essayé de trouver des solutions en identifiant d'abord mes peurs. C'était celle de rater, de ne pas faire comme mon manager le demande, etc. Et j'ai apporté mes solutions en autonomie. Et devine quoi? J'arrive à accomplir cette tâche si effrayante beaucoup plus facilement, même s'il me reste encore du travail pour avancer face à cette peur. Bref, tu l'as compris, la première étape consiste à identifier tes peurs, tes barrières sociales et mentales. Sans rire, parfois je me sens pas à ma place parce que je ressemble pas aux gens qui m'entourent. Je me dis: «Et puis qu'est-ce que tu fais là au milieu de ces gens? Tu es une rebeu, voilée, mais quoi?» Et en fait, non, j'ai toute ma place, je suis loin d'être une escroc, j'ai bossé, fin de l'histoire. On m'a déjà fait sentir différente, mais je refuse de laisser ces gens-là gagner, sinon tous mes efforts auront été inutiles. Donc voilà, identifie tes peurs, débunk-les, élimine-les. Mais là, je me dis: Sympa, mais plus facile à dire qu'à faire». Donc voici ce que j'ai personnellement mis en place pour les affronter. La première chose, sans hiérarchie, c'est de discuter de mes peurs avec des gens qui affrontent ces peurs ou qui les ont déjà affrontées. Parfois, je parle de mes peurs à des personnes qui ont plus d'expérience que moi, qui sont plus expérimentées ou qui, pour moi, n'ont pas du tout les mêmes peurs que celles que j'affronte. Et en fait, je me rends compte qu'elles passent par là aussi. Et au fur et à mesure de la discussion, je me sens moins seule. C'est agréable et par l'échange, finalement, on arrive à trouver des solutions, directement ou indirectement. Donc discute avec des personnes qui sont là où tu souhaites arriver aussi, qui sont juste une marche, un step devant toi. Leur expérience t'aidera grandement. Aussi, se projeter en vainqueur aide beaucoup. C'est une technique de sportif de haut niveau. Tu te vois gagnant en ayant réussi cet objectif d'entreprendre, tu n'auras qu'une envie, celle d'accomplir cet objectif. Ça te rebooste et ça te donne les tripes d'aller vers l'avant. Et puis ton cerveau, il comprend moins que en fait c'est quelque chose que tu as pas accompli ou quelque chose où tu risques d'échouer. Parce que tu es en train de rentrer l'information de je vais gagner, ça je vais l'avoir, ça je vais réussir. Aussi, parfois l'objectif il est trop grand. C'est bien de rêver grand, hein, c'est pas mon propos. Mais c'est bien aussi de découper ces grands objectifs en sous-objectifs. Comme ça, entre guillemets, tu vises à chaque fois un petit objectif, mais grâce à chaque objectif accompli, grâce à chaque pas en avant, et ben, en fait, tu te rapproches de ton plus grand objectif. C'est des techniques simples et on en parle notamment, dans les épisodes sur l'organisation.
les différentes méthodes d'organisation, dont la méthode SMART, par exemple. Ça me rappelle un truc, moi, quand je te dis ça, c'est, quand on faisait le 3 fois 500 mètres au lycée. Donc en gros, on devait courir 3 fois 500 mètres avec des pauses entre chaque course. Quand tu cours ton 500 mètres, si tu regardes le bout de la piste, c'est un peu compliqué. Mais si tu regardes juste devant toi, tes pieds qui font un demi-mètre en plus à chaque fois, à chaque foulée, bah, ça semble déjà plus atteignable. C'était la technique que mon prof d'EPS m'a donnée, au collège et au lycée et celle que j'applique encore aujourd'hui quand je cours, en fait. J'évite de trop lever la tête quand je cours, surtout dans les passages où c'est vraiment compliqué et en fait, ça m'a permis de vachement progresser en course. En fait, je regarde juste devant moi, chaque pas. Je me dis que chaque pas compte et chaque pas me rapproche de l'objectif qui est un peu plus loin et alors il m'arrive de relever la tête pour voir si je m'en rapproche et et oui, je m'en rapproche forcément. Et pour l'anecdote avec cette méthode-là, bah, en 6e, j'étais avant-dernière de ma classe, dans le classement des filles, au chrono et je suis passée première de ma classe en terminale. Donc voilà, j'ai juste explosé mes scores en 6 ans à peu près parce qu'on va dire qu'au lycée, je commençais déjà à avoir un bon niveau. Mais faut travailler, il faut se définir des objectifs. En gros, mets des repères, des jalons qui t'aident à avancer. Et enfin, pour finir, parfois les peurs, elles sont plus profondes, souvent liées à des traumatismes ou des épisodes pas trop drôles de l'enfance. Bah, la solution là, ça peut être de prendre le temps de réfléchir et de se dire que ce serait peut-être pas mal de consulter un ou une psy. C'est pas tabou, hein, faut arrêter avec ça, je l'ai déjà fait, franchement, c'est vachement cool pour discuter de tout et comprendre les mécanismes, dans sa tête. Bah, je te mets les coordonnées d'une psy, c'est pas la mienne. D'ailleurs, j'en ai plus, mais c'est une psy que j'ai pris le temps de rencontrer, de discuter, d'échanger avec elle sur ses méthodes de travail. Elle fait des consultations en cabinet, mais aussi en visio. Elle est vraiment ultra professionnelle, ouverte d'esprit, adorable. Donc, voilà, tu auras toutes ses coordonnées en barre d'infos. Donc pour résumer, si tu veux surmonter tes peurs, il faut d'abord que tu saches les identifier et que tu puisses comprendre aussi d'où elles viennent. Quand tu as bien compris toutes tes peurs et ce qui les alimente, eh ben, c'est l'étape où tu dois aller trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, t'as pas énormément de choix. Tu peux réfléchir avec toi-même et trouver tes solutions par toi-même. Mais tu peux aussi discuter avec des personnes de ton entourage, des étudiants qui sont déjà passés par là, ou des entrepreneurs. Et la dernière option, c'est éventuellement d'aller voir une psy. Parce que parfois, c'est bien de parler aussi de ses problèmes à des gens qu'on connaît pas. Donc voilà pour cet épisode. C'était le dernier de 2022. Je te souhaite de super belles fêtes de fin d'année si tu nous écoutes avant 2023. Et on se dit à bientôt en 2023. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.